Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour bien gérer vos finances. Comment choisir le bon taux de prélèvement à la source. Je vais vous expliquer ce qu'est le prélèvement à la source, pourquoi il est important de bien le choisir et comment cela peut impacter votre budget au quotidien. Que vous soyez salarié, indépendant ou en retraite, il est crucial de comprendre les enjeux pour éviter les surprises à la fin de l'année. Restez avec moi pour découvrir tous mes conseils pratiques. À la fin de la déclaration par Internet des revenus 2017, le contribuable s'est vu proposer de choisir son taux de prélèvement à la source. Si vous n'avez pas fait votre choix à ce moment-là, il vous reste quelques semaines pour vous décider. Dernière limite, 15 septembre 2018. Dès janvier 2019, l'impôt sur le revenu sera directement prélevé sur les versements, salaires, pensions, indemnités, par le payeur. Considéré comme tiers collecteur par l'administration fiscale. Afin de déterminer quelle somme doit être retenue, les services fiscaux transmettent à chaque tiers collecteur le taux correspondant au contribuable. Il est donc important de bien choisir ce taux. Quels sont les choix possibles? Tout d'abord, le contribuable peut ne rien changer et accepter le taux personnalisé calcul par l'administration, taux qui sera transmis à tous les tiers collecteurs. Ce taux sera appliqué sur tous les prélèvements à la source pour les membres de ce foyer fiscal. Par exemple, si le taux ressort à 20% pour un couple, les deux conjoints se verront prélever 20% de leurs revenus à la source. Mais cela peut poser un problème en cas de forte disparité de rémunération au sein d'un même foyer fiscal. Exemple pour un couple, avec 4 000 € et 2 000 € de salaire, le taux personnalisé calcul sera de 11,3%, soit 452 € et 226 €. Pour pallier à cette situation, l'administration fiscale permet à chaque membre du foyer fiscal de choisir un taux individualisé. Chaque personne se voit alors attribuer un taux individuel calcul sur ses revenus propres, traitements, salaires, pensions. Les revenus communs au couple B et C, foncier, sont repartis à 50/50 pour ce calcul. Dans ce cas, le taux appliqué au salaire de 4 000 € sera de 13,5% et celui du salaire de 2 000 € de 6,9%, soit 540 € et 138 €. Ce dispositif permet aussi une certaine confidentialité vis-à-vis de l'employeur sur les revenus du couple. À noter que le total des sommes versées, dans ce cas, est le même qu'avec le taux personnalisé mais la répartition est différente. Le dernier choix s'offrant aux contribuables est le taux neutre. Le taux neutre est déconnecté du calcul de l'impôt. Il est défini uniquement par les sommes versées par le tiers collecteur aux contribuables, salaires, pensions, indemnités. Il est appliqué d'office aux nouveaux contribuables et ceux pour qui le fisc n'a pas pu déterminer un taux personnalisé. Il peut varier d'un collecteur à un autre en fonction des sommes versées. Ci-dessous, le taux neutre permet de garder confidentiels les autres revenus du couple. Revenu mensuel taux neutre jusqu'à 1 367 € 0% de 2 989 € à 3 363 € 12% de 1 368 €. À 1 419 € 0,50% de 3 364 € à 3 925 € 14% de 1 420 € à 1 510 € 1,50% de 3 926 € à 4 706 € 16% de Angt. 511 € à 1 613 € 2,50% de 4 707 € à 5 888 € 18% de 1 614 € à 1 723 € 3,50% de 5 889 € à 7 581 € 20%. De 1 724 € à 1 815 € 4,50% de 7 582 € à 10 292 € 24% de 1 816 € à 1 936 € 6% de 10 293 € à 14 417. 28 € de 1 937 € à 2 511 € 7,50% de 14 418 € à 22 042 € 33% de 2 512 € à 2 725 € 9% de 22 043 € à
46 500 €, 38% de 2 726 € à 2 988 €, 10,50%, plus de 46 500 €, 43% pour un salaire de 4 000 €, le taux applique. Par l'employeur sera de 14% alors que pour le salaire de 2 000 € du conjoint, le taux sera de 7,5%, soit 560 € et 140 €. Un acompte d'impôt supplémentaire sera à verser au fisc pour les revenus fonciers par exemple. S'il offre une confidentialité absolue sur la situation fiscale du contribuable vis-à-vis de l'employeur, les sommes prélevées restent nettement supérieures au taux personnalise et au taux individualise, puisque le taux neutre ne tient absolument pas compte de la situation conjugale et familiale du foyer fiscal. Dans tous les cas, les sommes trop perçues seront remboursées par le fisc, mais cela demande un effort financier mensuel aux contribuables. Ces trois choix offrent donc une grande souplesse vis-à-vis des revenus d'un couple et de la confidentialité souhaitée vis-à-vis des tiers collecteurs. À chacun de faire le meilleur choix en fonction de sa propre situation et de sa volonté. En conclusion, bien choisir son taux de prélèvement à la source est essentiel pour gérer efficacement ses finances personnelles. En prenant en compte vos revenus, vos charges et vos projets, vous pouvez éviter les surprises lors de la déclaration de vos impôts. N'hésitez pas à faire le point régulièrement et à ajuster votre taux si nécessaire. Une bonne gestion fiscale vous permettra de mieux anticiper vos dépenses et de profiter sereinement de votre budget. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.